L'alimentation, c'est un vaste sujet, ouais, c'est un super vaste sujet. On est tenté chaque jour de manger par les publicités de ci, par les publicités de ça. Tu vas faire tes courses, il y a abondance, il y a foison d'alimentation et tu es tenté. Bah ouais, t'es tenté parce que je le sais que t'es tenté parce que même moi je suis tentée. Et tu sais pas quoi faire, non, tu sais pas comment commencer, tu sais pas comment changer ton alimentation, non, tu sais pas. Non, bah non, tu sais pas. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Kiffs de Sandra. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils de comment changer votre alimentation en 7 points. Alors, le premier pas, selon moi, c'est d'y aller progressivement. Surtout, ne changez pas tout d'un coup. Éliminez pas le gluten, le lait, le gras, le sucre, enfin, tout d'un coup. Vous allez tenir 2-3 jours, hein. Peut-être une semaine encore, c'est possible. Mais vous allez vous frustrer, vous allez mentalement vous fatiguer et physiquement, votre corps va être en manque. Donc comme il va être en manque, vous allez être malade, vous n'êtes pas bien, vous allez avoir mal ci, mal là, enfin ça ne va pas fonctionner et vous allez tout rater et revenir en arrière. Alors c'est le genre de diète que vous pouvez faire évidemment de temps en temps, justement 2-3 jours, c'est intéressant, mais plutôt en mode détox. Hein. C'est pas un changement, on ne fait pas un changement d'alimentation radical, c'est pas possible. Et ce que vous voulez, vous, en général, c'est tenir sur du long terme. Donc, voyez à long terme et changez progressivement, pas après pas, votre alimentation. Le deuxième point me semble assez aussi important, c'est de prendre une décision. Prenez la décision de vous occuper de votre corps, prenez la décision de prendre soin de vous, mais prenez une décision de vous à vous. Ça, c'est super important, ça paraît pas forcément évident, mais c'est très important. Prenez une décision, comme on prend une décision d'arrêter de fumer par exemple. Si vous n'avez pas pris la décision envers vous-même, eh bien, vous ne serez pas honnête envers vous-même. Donc prenez cette décision. Ne vous culpabilisez pas, c'est mon troisième point. Oui, parce que si vous commencez à vous culpabiliser, déjà, ça fait, si vous craquez par exemple, admettons, si vous craquez, vous êtes sur le canapé, vous regardez un film et vous mangez la tablette de chocolat en entier. Bon, alors c'est fait, hein. Là, il n'y a pas grand chose à faire, à part se dire, bon voilà, je me suis fait plaisir, j'ai passé une super bonne soirée et je suis ok avec ça. Tout simplement parce que si vous culpabilisez, c'est pas bon pour son énergie. Et en plus, ce qui va se passer, c'est que le fait de culpabiliser, fait grossir un petit peu l'effet placebo dans le sens inverse, si vous voyez ce que je veux dire. Quatrième point, c'est penser à vous féliciter de vos réussites. Et oui, ça joue dans la balance, tout joue dans la balance. Le mental est important, le mental est primordial, c'est aussi qui fait partie aussi de votre vibration. Félicitez-vous d'avoir réussi à éliminer, par exemple, vous buviez beaucoup de Coca-Cola, hein, qui est très mauvais pour la santé, et félicitez-vous d'avoir réussi cet exploit, par exemple. N'hésitez pas à vous féliciter, à fêter ça en quelque sorte. Le cinquième point, c'est faites cette démarche pour vous. Et juste pour vous. Vous ne le faites pas pour votre mari, pour votre femme, pour votre mère, pour votre médecin, vous le faites pour vous. Quel est votre pourquoi? Pourquoi vous faites ça? N'hésitez pas à le noter. Pourquoi vous voulez... par exemple, c'est parce que je veux me sentir mieux, c'est parce que je veux me sentir plus légère, plus tonique, parce que je veux avoir la pêche, plus de tonus, parce que je veux perdre du poids. Sixième point, c'est cesser tout régime. Hein. Vous le savez, les régimes, ça ne fonctionne pas, c'est trop restrictif. Ça nous fait éliminer souvent certains produits gras, du bon gras qui est très important pour la santé, du bon gras naturel, hein, comme les avocats, les noix, etc. Souvent dans les régimes, on élimine tout ça et c'est pas forcément une très bonne idée et vous allez reprendre de plus belle. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo à ce propos. Les régimes, ça ne fonctionne pas. Sur cette chaîne YouTube, vous allez la retrouver. Le septième
point, c'est comparer à calories égales ce que vous allez manger. Par exemple, un hamburger à 500 kilocalories ne fait pas le même effet sur le corps que 500 kilocalories de bananes, noix, noisettes, avocat, des choses comme ça. Hein. Vous n'allez pas avoir le même effet sur le corps. Par exemple, le hamburger, vous allez avoir beaucoup plus de problèmes de digestion. Ça va vous faire grossir plus, oui, parce qu'il sera moins bien assimilé par le corps, beaucoup moins digeste. Vous allez gagner en cellulite. Vous allez prendre de la cellulite et vous allez avoir faim, vous allez voir 1 heure ou 2 après avoir mangé un hamburger. Manger 500 kilocalories de noix, noisettes, amandes, avocats, bananes, eh bien, vous n'allez pas avoir déjà faim 2 heures après. Hein, ça va bien vous nourrir, ça va bien vous tenir au corps et ça ne va pas vous faire grossir, ça ne va pas vous faire prendre de la cellulite. Et vous allez beaucoup mieux digérer tout ça. Donc ce ne sont pas du tout les mêmes calories. Donc ne regardez pas trop les calories si ce sont des bons produits bruts. Et pour conclure, donc n'hésitez pas à vous nourrir, à acheter des produits bruts et à les cuisiner. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, pensez à vous abonner en cliquant sur la petite cloche sur le côté de notification pour recevoir les vidéos chaque semaine, chaque mardi soir dans votre boîte mail. Surtout, pensez à partager la vidéo, à la liker et à prendre soin de vous. On se voit la semaine prochaine. Bye bye!